Est-ce que tu aimes les pépites? Est-ce que tu veux que je te parle de projets qui peuvent t'envoyer to the moon? Bah je sais pas si je vais pouvoir t'aider. Eh ouais, je connais pas le futur. Désolé. Par contre, je peux quand même te présenter des projets intéressants. Petit market cap, sur la narrative d'Epine et de l'IA, ça a de la hype. Je vais donc te parler de Octaspace et de son token Octa. Apparemment, ce serait encore plus puissant et efficace que Render, encore plus que Akash Network, encore plus que Ionet, mais c'est encore sous les radars. Est-ce que le token Octa pourrait profiter d'un bull run? Encore une fois, j'ai pas la réponse, hein, je viens pas du futur. Mais je te laisserai te faire ta propre idée du projet. J'espère que tu apprécieras cette vidéo, tu peux la liker, tu peux t'abonner à ma chaîne hein, si tu découvres, tu peux activer les notifications et tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin est mon couteau. Je vais vous parler du projet Octaspace et de son token, Octa. Octa se présente comme une infrastructure du cloud entièrement décentralisée sur les narratives d'Epine, de l'IA, du VPN, du rendu graphique, la mise à disposition de puissance de calcul. On est sur le registre du coup un petit peu aussi de render, un petit peu beaucoup même, ou de flux, ou de chlore. Les GPU, les CPU, ça peut être utile dans les films d'animation, pour les jeux vidéo, comme ce que fait Nvidia en fait, mais cette fois-ci en version Web3 et décentralisé. Ils disent avoir produit plus de 1200 rendus et avoir déjà fait des productions pour Coca-Cola ou encore le studio et le jeu vidéo Destiny 2. Bungie, dans mes vieux souvenirs, à l'époque où j'ai joué aux jeux vidéo Halo, premier du nom, et bah derrière il y avait Bungie, en tout cas c'était écrit sur la boîte du jeu. Derrière Octa, Octa propose aussi un service de VPN open source, de pouvoir connecter autant d'appareils que l'on veut, multiplateforme. Octaspace se présente donc comme une plateforme de cloud computing décentralisé qui permet l'allocation de ressources CPU et GPU pour des tâches intensives comme le rendu graphique ou l'IA. Ils ont aussi une offre de services de stockage décentralisé, donc de cloud. Il y a un autre service qui est un petit peu moins précis, c'est le Hashcash, une solution pour craquer les mots de passe. Et j'ai vu passer ici et là des petites comparaisons par rapport à d'autres concurrents comme Render. Octa serait 39 fois plus performant que Render en termes de vitesse pour le traitement des images, 13 fois plus performant que Akash Network, 4 fois plus que Ionet. Sur ces points-là, personnellement, je ne sais pas du tout. Je m'y connais pas spécialement en GPU, en CPU, en cloud computing et en puissance de calcul, je sais pas. Donc j'ai pas forcément le moyen de vérifier de mon côté. C'est pas ma passion. Après, si on raisonne d'une autre façon, on peut aussi se dire que la plupart des gens non plus n'y connaissent rien ou pas grand-chose. Et qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y a plein de gens qui se mettent à comparer par rapport à Render, par rapport à Ionet, par rapport à Akash, en prenant en compte le fait qu'on est sur les narratifs d'Epine, de l'IA, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah ça pourrait faire FOMO plein de gens qui de toute façon n'y comprennent rien. Alors c'est aussi pour ça que je vous présente ce projet, pas seulement pour ses performances techniques, mais aussi parce qu'on sait bien que pendant une période haussière, de bull run, d'euphorie, la liquidité va là où il y a de la hype. Et vu qu'il y a d'autres projets fortement capitalisés sur ces narratives d'Epine, IA, eh bien un plus petit market cap comme Octa pourrait également en profiter et être valorisé. Évidemment, c'est pas un conseil financier, je ne sais rien du futur. Je sais juste que l'IA et le Depine, ça hype. Actuellement, au moment où je fais cette vidéo, le prix du token Octa est de 1,63$. En bull run, on pourrait être en découverte de prix. Vu que ce sera le premier cycle de ce token, on sait pas jusqu'où ça peut aller éventuellement. Ce que l'on sait par contre à ce jour, c'est que la capitalisation est de 52 millions de dollars, ce qui en fait donc une low cap, faiblement capitalisée, avec un fort potentiel de gain, mais aussi beaucoup de risques. C'est pour ça qu'il faut pas faire all-in sur un market cap comme celui-là. Ou alors faut avoir de fortes convictions. L'offre en circulation est de 66% de la total supply, avec près de 32 millions de tokens Octa en circulation. Les 2 tiers sont déjà libérés. Le token Octa dans tout ça, c'est le token natif de la plateforme, utilisé pour le paiement des services proposés, pour le stacking, pour sécuriser le réseau, obtenir des rewards en retour, et le token Octa a aussi de l'utilité dans la gouvernance du projet. C'est disponible à l'achat ou à la vente sur get.io, sur Mesk, sur Uniswap, sur PancakeSwap, sur Coinex. Concernant la tokenomics, il y a des particularités. Le token Octa récompense à la fois les mineurs et les stackers, donc les gens qui minent et les gens qui font du stacking, parce qu'il y a à la fois du proof of work et du proof of stake, ou plus exactement du
Proof of Authority. C'est une particularité du côté d'Octa. Ils ont un Layer 1, donc en Proof of Work, et un Layer 2, notamment pour la scalabilité, pour la rapidité des transactions, et pour pouvoir construire un écosystème dessus. Le token est EVM compatible, et c'est donc un système hybride entre le Proof of Work et le Proof of Stake. A noter que pour devenir validateur, il faut avoir 100 000 tokens Octa, donc au prix actuel ça fait quand même 163 000 $, ça fait quand même un petit paquet d'oseille, c'est pas à la portée de tout le monde, et puis le node doit être accepté par l'équipe, par la team d'Octa. Donc d'un point de vue décentralisation, peut-être qu'on peut faire mieux. Après sur la tokenomics, il y a quand même aussi des trucs sympas. La total supply qui est de 48 millions de tokens, il n'y a pas eu de préminage, pas de pré-sale, et la difficulté initiale a été volontairement élevée afin que les premiers mineurs n'aient pas trop de tokens, pour avoir une distribution équitable des tokens. L'émission des tokens va peu à peu diminuer pour les mineurs, mais cette diminution sera peu à peu compensée par l'usage du réseau avec les frais. En tout cas, c'est comme ça que c'est prévu, et il y aura de l'inflation jusqu'en 2027. Donc pour l'instant, là sur le graphique, c'est pas vraiment très lisible, mais on en est plus ou moins ici. Alors maintenant que j'ai dit quand même pas mal de choses, si on s'intéresse à la team, je trouve que c'est quand même un point faible, ou en tout cas on n'a pas beaucoup d'informations, je trouve. Les deux noms qui ressortent de la team, c'est Artem Teslenko et Tariq Delik, mais on n'en sait pas beaucoup plus. On peut aller voir leur profil sur LinkedIn. On voit qu'Artem Teslenko, il est Kiev Technology Officer depuis mars 2024. Tariq Delik, il est Kiev Producer Officer depuis juin 2022. En essayant de trouver d'autres employés de l'entreprise Octaspace, ou du projet, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai seulement vu deux autres employés comme Walid Ahmad et un autre utilisateur dont on ne voit pas le nom. Tout ce que je peux vous dire de plus, c'est qu'ils auraient entre 11 et 50 employés. Je trouve que pour un projet qui semble vouloir fournir autant de services, avec autant d'ambition, qui serait en plus aussi performant, plus que certains de ses concurrents, malgré ça, peu d'infos sur la team, je trouve ça dommage. Il gagnerait à être connu. Bon, je trouve que c'est le point faible du projet. Et je vous mettrai de la documentation en description de la vidéo, si vous souhaitez faire vos propres recherches. Du coup, a priori, il y a quand même tout pour plaire, hein. Ça semble être un bon projet sur les bons narratifs, ou sur les bonnes narratives, je sais même plus, hein. Bon, en tout cas, il pourrait y avoir de la hype. Après, attention quand même, au niveau de la team, faiblesse, ou en tout cas, on n'en sait pas assez, hein. Et puis, petit market cap, potentiel très très gros gain, mais aussi très gros risque. Et attention, il faut jouer ce type de projet peut-être seulement au cours d'un bull run, et pas au-delà. De toute façon, au-delà, tout se casse la gueule, hein, même les bons projets. Donc prudence, et tout ceci n'est pas un conseil en investissement. Si tu as apprécié la vidéo, like-la, c'est bon pour l'algorithme. Tu peux aussi commenter, dire ce que t'en penses. Me parler de tes pépites aussi, hein, on sait jamais, ça peut peut-être m'intéresser. Vous pouvez vous abonner, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux. Il y a des liens dans la description de la vidéo.